Alors, nos prochaines invités, il s'agit de Mme Pascale Paradis, directrice communication et vie associative chez Desjardins. Bonjour, Pascale. Bonjour, Michel. Ça fait longtemps, il me semble, qu'on vous a pas vu, Pascale. Et Tina Giguère, c'est la première fois, conseillère en communication et vie associative. Bonjour, Tina. Bonjour, Michel. Elles sont ici pour nous parler de cette journée des petits entrepreneurs. Ben oui, pour une 3e année consécutive, vous participez à la grande journée des petits entrepreneurs. C'est quoi? Journée des petits entrepreneurs. Moi, je pose la question, là, oui. Pascal à Tina. et Tina. On va travailler Oui. ensemble, Tina et moi. En fait, Michel, la grande journée des petits entrepreneurs, bien, c'est une journée c'est une journée nationale qui est organisée par un organisme qui s'appelle Petits entrepreneurs. Et c'est la journée, dans le fond, pour réunir les petits de 6 à 15 ans qui veulent se partir en affaires, qui ont l'intérêt, qui ont envie de goûter à cette expérience-là. Et nous, bien, tu l'as mentionné, c'est notre 3e année, la 3e année qu'on offre aux jeunes, je dirais, le pourtour de la journée, le contenant, dans le fond, parce que les jeunes pourraient s'asseoir devant leur maison pour avoir un petit kiosque et vendre de la limonade, vendre différentes choses aux passants ou aux gens de la famille. Mais là, on leur offre de se réunir dans un seul lieu, en fait. L'événement va se passer à la Caisse Desjardins, la MRC de Montmagny, juste ici à côté du studio, là, au siège social. Donc, c'est vraiment ce qu'on offre aux jeunes, c'est la possibilité de se réunir, de rencontrer d'autres jeunes qui font la même chose qu'eux. Et évidemment, ce qu'on offre avec tout ça, c'est un environnement sécuritaire qui est supervisé. Bref, c'est l'environnement qu'on offre. Alors, c'est quoi l'implication des caisses de notre région dans cet événement-là? Bien, l'implication de la Caisse, dans le fond, c'est... j'aimerais te préciser d'abord et avant tout que on a mentionné que c'était la 3e année. On a connu 2 bonnes années de succès, la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Et cette année, belle nouveauté, la Caisse du Nord de l'Îlet se joint à l'expérience avec nous. Oui. Donc, tous les jeunes qui sont dans la région de l'Îlet sont invités à participer à la grande journée des petits entrepreneurs. Donc, autant la Caisse du Nord que la Caisse de la MRC Montmagny vont se joindre toutes les deux à Montmagny. On invite les jeunes à se rejoindre là. Donc, je l'ai mentionné tantôt, c'est un point de rassemblement, un point de convergence. Et puis, il y aura une quinzaine de kiosques de disponibles pour nos jeunes. Toutes les facilités qui viennent avec. On a beaucoup de partenaires présents, mais je t'en reparlerai un petit peu plus tard dans notre entrevue. OK. Pourquoi c'est une priorité pour vous d'organiser un tel événement? Bien, en fait, la grande journée des petits entrepreneurs, c'est une priorité pour nos 2 caisses, tout simplement parce que ça correspond avec l'une de nos politiques d'investissement, qui est l'éducation. Mais aussi parce que ça correspond, entre autres, à la mission de Desjardins, qui est de contribuer au développement de notre milieu en accompagnant nos membres et nos clients vers l'autonomie financière. Depuis, dans chacune de nos caisses, on a également une équipe là, qui est en place pour l'éducation de la jeunesse, qui est dédiée 100% à ça. Et en fait, la grande journée des petits entrepreneurs, puisque ça vise à accompagner les jeunes dans leur apprentissage financier, on s'est dit que c'était une très belle opportunité là, de le faire vivre là, dans notre région. Justement, parlons-en, hein, parce qu'on parle d'aspect financier, parce qu'ils ont des produits à vendre, à offrir. Pour cette 3e année que vous réalisez, c'est quoi l'apprentissage qui peut ressortir pour ces jeunes-là? Bien, en fait, premièrement, ça permet aux jeunes de développer leur côté entrepreneurial, mais aussi de développer leur créativité, leur sens de l'autonomie, de leur responsabilité, de débrouillardise. Mais ça permet également aux jeunes de peut-être pour la première fois de manipuler de l'argent, puisque bien sûr, ils vont devoir faire payer leurs clients. Là, donc, et même suite à la journée, en fait, ils vont avoir leurs propres sous. Donc, ils vont apprendre à gérer leur argent, dans le sens que certains vont aller la déposer dans leur compte, certains vont l'épargner, d'autres vont aller dépenser pour certaines choses. Et de plus, il faut penser que c'est une journée qui est familiale. On a beaucoup de gens qui passent. Donc, à ce moment-là, ça permet aux jeunes parfois de se dégainer, de venir discuter avec leurs clients, de vendre leurs produits. Donc, ça leur donne un peu des compétences au niveau du service à la clientèle. Donc, au final, la grande journée des petits entrepreneurs, ça permet de développer toutes sortes de compétences pour les jeunes qui vont être utiles là, tout au long de leur vie, si on peut dire. Là. Donc, c'est des produits qu'ils ont fabriqués, là, puis qui peuvent vendre cette journée-là. Exactement. Quelle belle expérience, hein? Avez-vous des inscriptions aujourd'hui, là? Oui, à date, on a déjà 4 entreprises inscrites. C'est le 1er juin? Oui, exactement. Donc, 4 entreprises qui sont inscrites. Comme Pascal l'a dit plus tôt, on a 15 kiosques maximum pour la journée. Donc, on a encore 11 kiosques disponibles pour l'activité. Bon, et CBTV, puis bien d'autres partenaires étaient là. Oui. Comment ça va se passer, cette journée-là, Pascal? Comme je l'ai mentionné tantôt, ça va se passer à la Caisse. La première année, on l'avait fait à la Caisse. La seconde année, on est allé à l'espace citoyen. Ben oui, Cette année, on revient à la Caisse. On retourne à la Caisse. On va avoir nos partenaires médiatiques qui seront présents avec nous, qui vont faire des entrevues avec les jeunes, qui vont assurer une autre portion de l'expérience.
Et puis, il va y avoir évidemment toutes sortes de petites surprises là, pour nos jeunes pour les récompenser d'être avec nous cette journée-là. OK. Pour les parents et les enfants, ceux et celles là, qui voudraient s'inscrire, parce que moi, j'entends les grands-parents, « Oh, j'aimerais ça que mon petit-fils ou ma petite-fille soit là. » Comment on fait pour s'inscrire? En fait, c'est simple. On a simplement à se diriger sur le site Internet de l'événement, qui est le www.petitsentrepreneur.ca. Et on a juste à sélectionner sur la page « Participer à la 11e édition ». Par la suite, on va avoir les différentes étapes là, au niveau de l'inscription, qui va être de créer sa propre entreprise. Et sinon, il faut juste faire attention de bien sélectionner là, le marché local des Caisses des Jardins de la Merci-Montmagny et de l'îlet qui est ici. Là. Donc, on peut le regarder sur notre carte pour le prendre, pour le voir et le sélectionner. Et sinon, j'aimerais également ajouter que pour tous les parents qui auraient des questions supplémentaires, qui auraient peut-être besoin d'un accompagnement pour les inscriptions des enfants, on vous invite en fait à venir nous voir en caisse le 15 avril prochain. Donc, le siège social de la Caisse des Jardins de la Merci-Montmagny et le centre de services de Saint-Jean-Port-Joli, excusez-moi, pour la Caisse du Nord de l'îlet, vont tenir 2 kiosques d'information pour la journée et on va remettre aussi là, des surprises là, pour les enfants qui vont venir nous voir. Est-ce qu'on doit apporter des produits? Comment ça fonctionne, cette rencontre-là, justement? Là, parce que avant de prendre les enfants là, pour cette journée-là, c'est quoi? Est-ce qu'ils doivent démontrer ce qu'ils ont à vendre? Comment ça fonctionne? Pas nécessairement. En fait, c'est vraiment juste de venir nous voir. On va être là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le processus de réalisation d'une entreprise, les différentes étapes qui sont mises en place, eh bien, on est là simplement pour répondre aux questions, peut-être vous diriger sur le site également des petits entrepreneurs pour vous inscrire. Donc, pas besoin de rien apporter. Donc, vraiment, juste d'être présent et on va être là pour vous au courant de la journée. Je trouve ça le fun parce que c'est une belle amélioration que vous puissiez rencontrer les gens. Ça va peut-être sécuriser tout le monde aussi. Mm-hmm. Autant les jeunes que les parents peuvent avoir des questions. Fait que l'idée, c'est et évidemment, l'idée, c'est de mousser. Tina l'a mentionné, c'est le 15 avril. C'est une journée, comment on appelle, pédagogique. Mm-hmm. Une journée où il n'y a pas d'école. Donc, les jeunes sont invités avec les parents à passer à la caisse. Pascal, je vous laisse le mot de la fin. Bien, en fait, le mot de la fin, disons que Tina l'a vraiment très bien fait. C'est sa première expérience, Tina. Ça a bien été, oui? Oui, ça se passe très bien. Okay. Ça n'a pas fait trop mal, non? Non, non. Avec le mot de la fin, là, on est très, très bien accompagnés pour la journée comme telle, le 1er juin. Je veux dire, on travaille beaucoup avec les gens du milieu, les gens médiatiques. On a d'autres partenaires. On a Saint-Hubert qui est avec nous depuis les tout débuts. On a d'autres entreprises. Je ne voudrais pas tous les nommer, mais la municipalité, le CAE, la Chambre de commerce. Mais ce qui est important, le plus important, c'est d'avoir des jeunes. On fait ça pour les jeunes, donc c'est d'avoir des jeunes dans nos kiosques qui viennent vivre l'expérience, qui viennent expérimenter tout ça. Alors, le message que je veux lancer, c'est les parents, les grands-parents, les écoles, les organismes, profitez-en pour en parler avec les jeunes, avec les enfants, profitez-en pour les inviter. C'est le but principal, le principal message qu'on a lancé ce matin. Et je trouve tellement que c'est une belle opportunité que vous offrez aux jeunes. Puis, Pascal, pour justement en faire une 3e édition, c'est que les objectifs sont atteints. Complètement, les objectifs sont atteints. On a commencé une première année avec un certain nombre de kiosques. La 2e année, on a une croissance au niveau des kiosques et nombre de jeunes. Et cette année, on offre encore plus grand. Donc, l'espace, vous allez voir, la caisse va être transformée, là. Et puis, il ne faut pas oublier, on a le Carrefour mondial d'accordéon qui vient à chaque année. On a des jeunes qui viennent chanter, jouer de la guitare, jouer de l'accordéon. C'est très animé. Il y a une belle ambiance. Il y a une très belle ambiance. Puis, je veux dire, c'est des jeunes. Les jeunes avec et pour les jeunes. Donc, oui, il y a des adultes, il y a des organismes, mais il y a également de l'animation qui est faite par les jeunes. Donc, c'est super intéressant. Donc, tout ça pour te dire qu'il va y avoir un nombre encore plus important de kiosques. Puis, évidemment, on ne refusera pas personne. Si on a des places additionnelles à ajouter, ça va être avec un grand plaisir qu'on va le faire. On va agrandir la caisse. On va agrandir la caisse. Il n'y en a pas de problème. On va l'agrandir par en dedans. Il n'y a pas de problème. De toute façon, on va avoir l'occasion de vous en reparler d'ici le 1er juin. Mais c'est tellement un bel événement pour l'avoir couvert. C'est de voir les yeux qui brillent des enfants, là, surtout quand ils font une transaction. Là, c'est tellement un bel événement pour eux. Oui, tout à fait. Puis Tina parlait, il touche de l'argent, mais il touche évidemment aussi, je vais prendre un grand mot, les solutions numériques, parce qu'il y en a qui ont un petit Square, puis il y en a qui travaillent avec le terminal, point de vente, la carte de débit, tout ça. Fait qu'ils touchent à ça, mais quand vous venez également, les partenaires médiatiques, faire une entrevue, eux autres ne sont pas habitués à ça, là, tu sais, à un micro, puis ils parlent au micro et tout ça. Fait que c'est toute qu'une belle journée d'apprentissage, honnêtement.
De toute façon, vous je l'ai dit, on remercie. va en parler, puis on aura un reportage pour vous à vous présenter là, suite à cet événement-là qui va se dérouler Oui. le 1er juin prochain. Pascal Paradis, directrice communication et vie associative des Jardins, et Tina Giguère, conseillère en communication et vie associative. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Puis on se reparle bientôt Merci, pour Michel. ce grand événement.